nous tiendrons, établis sur le roc. Face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, 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 avançons. Mon cœur de les yeux fixés sur toi. Le jour se lèvera. Oui, nous tiendrons, établis sur le roc. Face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, avançons. Mon cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Puis avançons, oui, on a mon cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Nous tiendrons, établis sur le haut, face à nos ennemis, oui, face à face, oui, nous tiendrons, oui, nous tiendrons, établis sur le haut, face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Seigneur, acclamez, acclamez. Nous tiendrons, établis sur le roc, face à nos ennemis, nous tiendrons, établis sur le haut, face à nos ennemis. Vous êtes d'accord? Alors, alors, Yesu Seigneur. Alors, Yesu Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, victoire, 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 au nom de Jésus, victoire, au nom de Jésus, victoire, Jésus au Seigneur. Jésus au Seigneur, le Dieu vivant, il chante ton histoire, il s'appelle Jésus, au nom de Jésus, victoire, 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 victoire. Bonjour frères et sœurs, bonjour chers amis invités. C'est une grâce immense d'être enfant de Dieu, le privilège de rendre un culte à Dieu. Et aussi c'est une grâce et un privilège de parler de la part de Dieu. Et quand on est devant le peuple de Dieu, on ne peut que dire merci à Dieu. Et ce matin, j'ai devant moi un peuple qui est heureux d'avoir l'Éternel comme Dieu. Un peuple qui est convaincu que c'est à Dieu seul que sera la gloire, l'honneur, la reconnaissance, la puissance pour des siècles et des siècles. Voilà pourquoi quand ce peuple est l'héritage de ce Dieu, ce peuple-là est heureux d'acclamer son Dieu. Voilà pourquoi je demande à l'Assemblée, heureux la nation qui a pour Dieu l'Éternel, mais heureux aussi le peuple qui sait acclamer Dieu. Frères et sœurs, ce matin, Dieu va nous encourager. Baissons la tête et prions. Père,
Il n'y a pas de Dieu comme toi. La Bible déclare dans le psaume, l'Éternel, qui peut se comparer à toi? Qui peut nous aimer comme toi tu nous as aimés? Qui peut prendre soin de nous, nous pardonner, nous témoigner un amour si profond et haut? Père, c'est toi seul. Voilà pourquoi, pour nous, ce matin, nous venons à tes pieds, devant le trône de grâce, pour te rendre un culte glorieux. Car toi seul es digne de recevoir un culte. Mais Père, dans notre relation avec toi, Père, tu nous aimes tellement que tu nous parles, tu nous encourages. Et ce matin, nous croyons à la puissance de ta parole. Nous croyons à l'efficacité de ta parole. Nous croyons que, Père, ta parole est source de vie, car elle est esprit et vie. Et ce matin, Seigneur, nous t'en supplions que le Saint-Esprit nous aide à avoir un cœur de bonne terre, qui reçoit ta parole avec humilité, grâce et reconnaissance. Et que, Seigneur, mon Dieu, nous tirons de la force à partir de ta parole, de l'encouragement, Seigneur, pour aller faire l'œuvre à laquelle tu nous as appelés. Je m'abandonne à toi, je suis fait de chair et de sang. Mais tu dis, ta parole est esprit et vie. Oh, toute écriture est inspirée de Dieu. Tout message, Seigneur, mon Dieu, vient de l'esprit. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, nous tous ici réunis, nous voulons entendre la voix de l'esprit. Parle-nous, encourage-nous, fortifie-nous, rends-nous différents, afin que le mois de décembre soit pour ta gloire. Merci pour tout. Au nom puissant et glorieux nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Allons-y en Deutéronome. Deutéronome chapitre 11. Frères et sœurs, ici, nous connaissons Moïse. Moïse, le prophète, mais aussi Moïse, le grand dirigeant du peuple de Dieu. Dieu l'a utilisé pour faire sortir les Israélites de l'Égypte. Il devait conduire ce peuple vers la terre promise. Et ils ont dû passer 40 ans dans le désert à cause de l'endurcissement de leur cœur. Et maintenant, l'heure est venue qu'ils rentrent à la terre promise. Et pendant leur séjour, Moïse a eu le temps de leur enseigner le commandement de Dieu, les prescriptions, les règles, les décrets de Dieu, comment Dieu veut qu'ils vivent lorsqu'ils seront à la terre promise. Et dans ce verset de Deutéronome 11, du verset 10 au verset 12, voilà ce que Moïse dit. Il dit, car le pays dont tu vas rentrer en possession, c'est-à-dire s'adressant à Israël, il dit, Israël, écoute, car ce pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta semence et tu les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagne, de vallée, et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont, écoutez bien, c'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin, et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux, du commencement jusqu'à la fin de l'année. Voilà ce que Moïse dit à Israël, que le pays que Dieu a promis à vos pères, Abraham, Isaac
Jacob, ce pays, vous allez entrer dans ce pays. Et ce pays n'est pas comme l'Égypte. Mais c'est un pays où Dieu prend soin. Et ce qui est remarquable, Moïse leur dit, Dieu aura continuellement ses yeux sur ce pays du commencement jusqu'à la fin de l'année. Frères et sœurs, pour nous, nous devons comprendre que l'Égypte, c'est le monde. Et nous sommes sortis du monde. Et il devait passer le Jourdain. La traversée du Jourdain est pour nous notre baptême. Et la terre promise, le pays promis, c'est le royaume de Dieu. C'est le royaume de Dieu. Et si Dieu peut avoir continuellement ses yeux du commencement de l'année jusqu'à la fin de l'année sur le pays promis, là où vont habiter les Israélites, qu'en est-il du royaume de Dieu? Parce qu'avoir ses yeux sur le pays, c'est avoir ses yeux sur les habitants du pays et de leur vie au quotidien. Et si nous sommes convaincus que plus que la terre promise, le royaume de Dieu est précieux aux yeux de Dieu. Donc, frères et sœurs, Dieu a continuellement ses yeux sur le royaume de Dieu jusqu'à la fin de l'année. Et le temps qui marque la fin de l'année, c'est le mois de décembre. Donc, jusqu'à décembre, Dieu a les yeux sur toi. Parce que le royaume de Dieu est composé seulement que de disciples qui se sont repentis, baptisés en Christ, engagés pour la mission. C'est ça le royaume de Dieu. Et Dieu a les yeux sur moi, il a les yeux sur toi depuis janvier 2021 jusqu'à décembre 2021. Il a les yeux sur toi. Et frères et sœurs, si Dieu a les yeux sur toi jusqu'à la fin, voilà ce que le sage Salomon pouvait dire. Ecclésiaste 7, verset 8. La fin d'une chose vaut mieux que son. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement, dit le sage. Donc, frères et sœurs, la question qui doit être posée et que tu dois te poser, c'est comment je vais finir l'année 2021. Mes frères et sœurs, si tu as bien commencé l'année 2021, alors tu dois finir l'année 2021 de façon excellente. On ne peut pas commencer une année bien commencée et mal terminée. Si tu as commencé faible, tu dois terminer fort, spirituellement parlant. Et frères et sœurs, je suis convaincu que nous avons commencé d'une manière à plaire au Seigneur. Nous avons commencé engagés. Nous avons commencé zélés, motivés. Nous avons commencé avec le désir de baptiser, de porter du fruit. Frères et sœurs, alors comment allons-nous terminer l'année 2021 avec le mois de décembre qui marque la fin de cette année? Je pense
que nous sommes tous convaincus que nous allons terminer cette année en vivant un mois de décembre de façon très engagée. Amen. De façon très motivée. Amen. De façon désireuse. Apporter du fruit. Amen. Nous devons terminer l'année 2021 en ayant un mois de décembre où tu seras très, très zélé. Amen, frères et sœurs. Parce que la fin d'une chose doit être meilleure que son commencement. La fin de 2021 doit être meilleure que le début. Voilà pourquoi, en tant que disciple, chaque disciple ici doit prendre l'engagement de porter un fruit dans le mois de décembre. Si le peuple est d'accord, on acclame Dieu pour cela. Parce que toi et moi, nous devons dire, même si j'ai commencé l'année avec 0 baptême, je ne peux pas et je refuse de terminer l'année avec 0 baptême. Un disciple qui commence avec 0 baptême, il termine avec 0 baptême, ça soulève beaucoup d'interrogations. Mais refuse ça. Dis, je ne terminerai pas l'année 2021 avec 0 baptême. C'est-à-dire, je n'ai rien apporté à Dieu. Je n'ai pas pu aider une seule personne à entrer dans le royaume de Dieu. Je refuse ce résultat. Voilà l'engagement que nous devons prendre. Et voilà pourquoi le thème de ce matin, c'est une fin d'année à la gloire de Dieu. Une fin d'année à la gloire de Dieu. Et le premier point, c'est disciple jusqu'à la fin. Disciple jusqu'à la fin. Amen. Disciple jusqu'à la fin. Et frères et sœurs, en devenant disciples, nous sommes tous convaincus que nous avons pour défi de rester disciples jusqu'à la fin de notre séjour sur la terre. On ne devient pas disciple pour 1 mois, pour 2 mois, pour 6 mois, ou pour quelques années. Malheureusement, certains ont vite abandonné la vie de disciple, baptisé dans la même année et abandonné la vie de disciple. Nous devons avoir de la compassion pour ceux-là et aller les chercher. Parce que c'est un engagement à vie. Et pour rester disciple jusqu'à la fin de ton séjour sur la terre, il va falloir que tu restes disciple à la fin de chaque jour. Chaque journée, tu te dis, jusqu'à la fin de chaque journée, je dois rester disciple. Jusqu'à la fin de chaque semaine, tu dois rester disciple. Jusqu'à la fin de chaque mois, tu dois rester disciple. On est fatigué. On va dire, à la fin du mois, qui sont ceux qui ont abandonné la vie de disciple? On va les enlever. Peut-être que même si on faisait chaque jour, on allait enlever, certaines personnes ne seraient plus sur la liste du Seigneur Jésus-Christ. Rester disciple chaque jour, chaque semaine, chaque mois. C'est ainsi que tu pourras rester disciple du commencement jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à la fin de ton séjour. Voilà le défi. Et pour y arriver, frères et sœurs, tu commences l'année
en étant disciple, ne terminez pas l'année en devenant un non-disciple. Je dirais, si tu commences l'année en étant disciple, alors ne termine pas cette année en devenant un chien. On comprendra plus tard. Et imitons l'exemple de l'église d'Antioche. Allons-y en Actes chapitre 11, un passage que nous lisons et qui nous aide dans le titre des disciples. Actes chapitre 11, du verset 19 au verset 26. Il est écrit: ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre, de Cyrène, qui étant venus d'Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs, en leur annonçant la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvient aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé, lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Et il les exhorta à tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'église. Ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. C'est un passage que nous connaissons. Et frères et sœurs, l'exemple de l'église d'Antioche est à imiter. Nous sommes au 1er siècle. Au 1er siècle, il y a eu une grande persécution. Et cette persécution est survenue après la mort du diacre Étienne. Étienne est un diacre parmi les 7 diacres de l'église du 1er siècle. Étienne est un homme rempli du Saint-Esprit, versé dans les Écritures aussi, zélé pour la cause du Christ. Et il a été lapidé à mort. Vous connaissez l'histoire. Au point où Dieu lui a fait grâce, au moment où il devait rendre l'âme, le ciel s'ouvre. Et Étienne voit le Seigneur debout à la droite du Dieu vivant. Frères et sœurs, quand tu vois ça, ta foi ne fait que grandir. Et lui, Dieu lui a fait grâce pour l'encourager. C'est à cause de moi que tu es persécuté. C'est à cause de moi que tu es lapidé. Mais regarde ce qui t'attend dans le ciel. C'est glorieux. Tu seras avec moi dans le ciel. Et Étienne est mort en paix. Et même allant pardonner les persécuteurs. Et comme les autres, les opposants ont vu ça, ils ont pris plaisir. Le fanatisme des opposants. Ils ont commencé à persécuter les disciples qui étaient à Jérusalem. C'est ainsi que cela va occasionner la dispersion de beaucoup de disciples. Certains vont se retrouver en Phénicie, dans l'île de Chypre,
à Antioche, à Cyrène. Seuls les apôtres et d'autres disciples ils sont restés à Jérusalem. Mais cette persécution a eu pour conséquence l'évangélisation de certaines villes. Et cela faisait partie du plan de Dieu. Et frères et sœurs, la volonté permissive de Dieu, c'est Dieu qui a permis ça. Le Seigneur a permis ça pour que l'évangile se répande dans d'autres villes. Et la Bible dit que seuls les disciples qui étaient dans le livre de Chypre, ceux qui, frères et sœurs, étaient à Phénicie, frères et sœurs, ils annonçaient l'évangile seulement qu'aux Juifs. Alors quelques-uns d'entre eux vont quitter ces villes-là pour aller à Antioche. Et quand ils vont arriver à Antioche, frères et sœurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? La Bible dit qu'ils annonçaient la bonne nouvelle de l'évangile. Ils annonçaient, ils enseignaient les Grecs qui étaient à Antioche. Et Dieu a béni cela. Parce que quand vous lisez au verset 21, la Bible dit la main de l'Éternel était avec eux. Et comme la main de l'Éternel était avec eux, ils ont eu une moisson abondante. Beaucoup crurent et se convertirent au Seigneur. Un grand nombre, donc ils ont eu une grande moisson. Mais pourquoi la main de l'Éternel était avec eux? Parce qu'ils vivaient leur vie de disciples. Frères et sœurs, nous avons à gagner à avoir la main de Dieu avec nous que d'avoir la main de Dieu contre nous. Nous savons que la main de Dieu est une main de grâce. La main de Dieu est une main de bénédiction. Tu veux avoir la main de Dieu sur ta vie? Alors engage-toi à la vie de disciple. Mais ceux qui vont refuser, c'est probable aussi que la main de Dieu soit contre toi. Mais la main de Dieu, cette main est une main qui fait des prodiges et des miracles. Et tu dois l'avoir sur ta vie. La main de Dieu était sur eux. La main de Dieu doit être sur les groupes de famille. La main de Dieu doit être sur les régions. Afin que, frères et sœurs, il y ait de la moisson en abondance. Que beaucoup deviennent des disciples. Et frères et sœurs, cette bonne nouvelle parvient aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. C'est une bonne nouvelle. Ça réjouit le ciel, ça réjouit les membres de l'église de Jérusalem. Il n'est pas possible. Ils choisissent Barnabas. Barnabas va à Antioche. Et Barnabas s'en va à Antioche. À l'arrivée de Barnabas, la Bible dit, quand il vit la grâce de Dieu, il était émerveillé par ce que Dieu a fait. Et il était joyeux de voir de nouveaux frères, de nouvelles sœurs dans l'église d'Antioche et en grand nombre. C'était sa source de joie. Mais il va les encourager. Écoutez bien. Et puis il dit à tous, restez fermement attachés au Seigneur. Restez fermement attachés au Seigneur. C'est-à-dire, restez disciples jusqu'à la fin. Restez disciples jusqu'à la fin. Oui, vous pouvez rester disciples jusqu'à la fin parce que déjà, vous vivez la vie de disciple. Avec l'arrivée de Barnabas lui-même, qui est un disciple zélé, engagé, motivé, passionné. On l'a dit, c'est un homme de bien, plein
de foi et plein du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui va se passer à l'arrivée de Barnabas? La Bible dit, une foule de personnes crut à l'évangile et se convertit à Christ. D'un grand nombre, on arrive à une grande foule. Passer d'un grand nombre à une grande foule. Une foule de personnes ont écouté l'évangile, étudié la Bible, se sont repentis, se sont fait baptiser pour devenir disciples à l'église d'Antioche. Quelle croissance! Quel impact! Frères et sœurs, c'est pour ça cette moisson en croissance. Et si cela arrivait, parce que les disciples d'Antioche aimaient la vie de disciples. Toute une année entière, au cours de l'année, participer à toutes les réunions, sans les rater. Si toi et moi, nous étions à l'église d'Antioche, est-ce que tu allais vivre leur standard? Mais laisse-moi dire, le standard de l'église d'Antioche sera et pour toujours le standard de l'église chrétienne internationale d'Abidjan. Dieu veut, le Seigneur veut des disciples qui vont rester disciples durant toute une année, jusqu'à la fin de l'année. Participer aux réunions de l'église et vivant leur vie de disciples. C'est à cela que nous sommes appelés tous. Et frères et sœurs, mais ma question ce matin, est-ce que toi et moi, nous comprenons véritablement la nécessité d'être disciple et la nécessité de la vie de disciple? Parfois quand j'étudie la Bible avec les gens, je leur demande, pourquoi tu veux être disciple? Parce que je vais aller au paradis. Pourquoi tu veux être disciple? Bon, je vais quitter le monde, c'est une bonne chose. Mais tant qu'un disciple est... pour moi, je suis en train de plus, je comprends la nécessité des disciples et la nécessité de vivre la vie de disciple. Cela m'encourage à rester disciple jusqu'à la fin de mon séjour sur la terre. Parfois, non, les gens deviennent disciples sans comprendre la nécessité d'être disciple. La nécessité, on peut être ici et ne pas comprendre la nécessité de la vie de disciple. Ça peut être facultatif. Je peux la vivre de temps en temps. Il y a des périodes où il faut la vivre. Il y a d'autres périodes où il faut cesser. Rester disciple chaque jour. Voilà notre défi. La nécessité des disciples. Vous connaissez des passages, je vais vous dire ça. Matthieu 12, verset 46. Connaissant l'histoire de celui qui a approché Jésus pour lui dire, ta mère et tes frères sont dehors, ils te cherchent. Et le Seigneur lui dit, qui sont mes frères et mes sœurs? Et la Bible dit qu'il quoi? Il désigna qui? Il désigna ses disciples comme étant ses frères et ses sœurs. Frères et sœurs, si quelqu'un n'est pas disciple de Jésus-Christ, est-ce que le Seigneur le considère comme son frère? Si une femme n'est pas disciple de Jésus-Christ, est-ce que le Seigneur va désigner cette femme-là comme sa sœur? Il y a nécessité absolue que toi et moi, nous restions disciples pour que le Seigneur nous considère toujours comme ses frères et ses sœurs. Frères et sœurs, et il y a nécessité des disciples de Jésus-Christ pour être membre de la famille de Dieu.
C'est pas parce que certains s'appellent frères et sœurs en Christ que forcément le Seigneur te reconnaît comme son frère ou sa sœur. Parce que dans la dénomination, frère en Christ, sœur en Christ. Mais quand le Seigneur le regarde, il ne fait même pas partie de sa famille. Est-ce que tu n'es pas disciple? Avant qu'on t'appelle frère, sœur en Christ, rassure-toi d'abord que tu es disciple de Jésus-Christ. Il y a nécessité des disciples. 2 Corinthiens 5, versets 14 à 15, un passage que nous connaissons bien, frères et sœurs. Car l'amour du Christ nous presse. Tous ceux qui sont convaincus que Jésus est mort, pour eux, la Bible dit qu'ils ont pris quoi? L'engagement de ne plus vivre pour eux-mêmes, mais de vivre pour qui? Pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Une seule question. Quelle est la vie de l'homme qui demeure et qui demeurera au regard de la Bible la meilleure réponse à la croix de Jésus-Christ? Vous connaissez cette vie? C'est la vie pour le Christ. C'est la vie de disciple. C'est la vie chrétienne. Tant qu'un homme vit pour lui-même, quand tu vis pour toi-même, je suis désolé, ce n'est pas la vie chrétienne. La vie pour soi-même n'est pas la vie chrétienne. Si toute l'année tu as vécu pour toi-même, alors tu peux dire que tu n'as pas vécu la vie de disciple. Tu n'as pas vécu la vie chrétienne. Et là alors, est-ce que c'est que ta vie, durant toute l'année 2021, n'a pas été une meilleure réponse à la croix de Jésus-Christ? Tant que tu n'es pas devenu disciple, mon frère, ma soeur, si tu m'entends ce matin, la meilleure réponse, ce n'est pas être un religieux. La meilleure réponse, ce n'est pas être un croyant intellectuel. La meilleure réponse, c'est d'être un véritable disciple de Jésus-Christ. Est-ce que ta vie est une meilleure réponse à la croix de Jésus? Frères et sœurs, il y a nécessité d'être disciple pour ne pas être ennemi de la croix. Et frères et sœurs, Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu n'es pas disciple, tu n'es pas sur le chemin pour aller vers Dieu. Oui, tous ceux qui ne sont pas disciples de Jésus-Christ, même s'ils se trompent pour dire tout chemin mène à Rome, non, il y a un seul chemin, c'est Jésus-Christ. Et je dis, je suis la vérité. Le disciple, seul le disciple obéit à la vérité qui conduit à Dieu. Jésus est la vie. Lui, le disciple de Jésus-Christ, vit la vie qui plaît à Dieu, la vie qui est agréable, pure et agréable à Dieu. Voilà pourquoi, frères et sœurs, vous devez être fiers d'être disciples et de rester disciples chaque jour de votre vie. Frères et sœurs, c'est une fierté pour nous. Vous voyez la nécessité? Matthieu 28, 18 avant. Allez partout, faites des hommes de toutes les nations, des disciples. À qui est-ce qu'on dit ça? À qui Jésus fait cette grande commission? Aux disciples. Et qu'est-ce qu'un disciple doit faire? Il fait un autre disciple. Si les disciples ne font plus de disciples, il n'y aura plus de disciples. Tout s'arrête. Il y a nécessité des disciples pour faire d'autres disciples. Parce qu'un religieux ne fait pas de disciples. Seul un disciple fait des disciples. Donc toi et moi, nous ne pouvons pas négliger cette vie de disciple. Nous ne pouvons pas cesser d'être disciples. Si tu arrêtes, c'est comme tu ne veux pas que le reste du monde soit sauvé. Les autres ont besoin de vous, de nous. Un maçon, il ne fait pas de quelqu'un un menuisier. Un menuisier ne peut pas faire de quelqu'un un mécanicien. Un religieux ne fait pas de disciples. Il fait beaucoup de religieux. Donc il y a beaucoup d'assemblées de religieux.
Des gens qui ne sont pas disciples. Maintenant, si nous arrêtons, comment il aura des disciples? Tu comprends? La nécessité que tu restes disciple et la nécessité que tu vives la vie de disciple. Voilà pourquoi la vie de disciple n'est pas une vie pour soi-même, mais pour le Christ, pour l'avancement de l'œuvre. Donc le peuple c'est disciple jusqu'à là, disciple jusqu'à là, disciple depuis janvier, disciple en décembre. Amen. Le deuxième point c'est refuse de terminer l'année comme un chien. Frères et sœurs, dans la Bible, il y a le mot disciple. On dit Amen. Il y a le mot chrétien. On dit Amen. Mais dans la Bible aussi, il y a le mot chien. Et on dit Amen. Ma question ce matin, qui sont ceux qui aiment les chiens? Levez les mains. Mais vous avez des chiens chez vous? Qui sont ceux qui aiment les chiens? Vous pensez, j'ai dit ne termine pas l'année comme un chien, tu n'aimes plus les chiens. Certains aiment les chiens, d'autres non. Ça. Mais la question aussi c'est, qui aime qu'on l'appelle chien? Bon, on peut aimer les chiens, mais ne pas accepter qu'on t'appelle chien. Oui, je me trompe. Parce que appeler quelqu'un chien, c'est une grave insulte. C'est de l'injure. Nous-mêmes, quand on était petits avant, on prenait pour s'insulter. Mais non, il m'a appelé chien. Bon, même si tu ne comprenais pas, pour toi, il te compare à l'animal. Or, tu reconnais que tu es un homme, tu n'es pas un chien. Donc ça donne un palabre aussi. Parce que personne n'aime qu'on l'appelle chien. Frères et sœurs, le terme chien employé dans la Bible est une métaphore pour désigner ceux qui sont sans Dieu. On va comprendre. Qui sont ceux qui sont appelés chiens dans la Bible? On peut être ici et puis le Seigneur te regarde. On dirait que tu commences à ressembler au chien. Qui sont ceux qui sont appelés chiens selon la Bible? Matthieu 7,6. Matthieu 7,6. C'est le Seigneur lui-même qui le dit. Il dit au verset 6, il dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Ce n'est pas moi qui ai dit. C'est le Seigneur lui-même. Mais ce n'est pas de l'injure, hein. Parce que si vous prenez sur la forme d'injure, vous dites, mais il a dit que, dit à quelqu'un que c'est un chien, c'est une grave injure. Donc le Seigneur a péché alors. Non. C'est une métaphore. Amen. N'allez pas dire que l'évangile a prêché que Jésus a péché, il a dit les gens aux chiens. Aux chiens. Ça, c'est quelle catégorie de chiens, ça? Hein? C'est quelle race de chiens, ça? Hein? Nous sommes aujourd'hui au temps moderne. On a plusieurs races de chiens. Les chiens dressés. Oh, je suis allé chez notre chef de personnel. Le chef du personnel. La race de chien que j'ai vue là-bas, là, sa taille est ici. Ça dépasse. Une fois, je suis allé avec mon fils, Eliel. Le chien était là. Mais je vois mon fils, il avance. Moi, pendant que je recule. Au point où le chef du personnel dit, ah, mais tu es peureux, hein? Mais ton fils, il est courageux. Il dit, pardon.
Ça, c'est courage. Peut-être qu'il est basé sur l'ignorance. Il n'apprécie pas les dangers qui sont liés à ça. Donc, chaque fois que vous dites, ton fils il est courageux que toi, toi tu as peur de chien. Quand on est enfant, on n'est pas conscient du danger. Et cette race de chiens, ce sont ceux qui sont incapables d'apprécier ce qui est grand, sain, pur, agréable, beau aux yeux de Dieu. Ils sont incapables d'apprécier ça. Là où Dieu dit c'est bon, Dieu dit c'est pas bon. Dieu dit c'est précieux, mais il ne voit pas ça. Ma question ce matin, as-tu encore la capacité d'apprécier le royaume de Dieu et les choses du royaume? Dans ce mois de décembre-là, est-ce que tu as perdu ta capacité d'apprécier le royaume de Dieu et les choses du royaume au point où tu commences mieux à apprécier les choses du monde et à établir la supériorité par rapport aux choses du monde? Pour toi, est-ce que le gala des célibataires dans le royaume de Dieu est plus grand, plus beau, plus pur, plus précieux aux yeux, à tes yeux, comme il est aux yeux de Dieu? Si tel est le cas, que tous les célibataires de cette église acclament le gala des célibataires 2021. Parce que tu n'es pas un chien. Au point où tu ne sais plus apprécier ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Le gala dans le royaume de Dieu, ce n'est pas comparable au gala dans le monde. Ce n'est pas comparable. Mais si tu sais apprécier, pourquoi t'as-tu à payer? Pourquoi t'as-tu à payer les 8 000, les 5 000? Démontre-nous aujourd'hui que ce gars-là a du prix à tes yeux et précieux et que tu n'es pas de la race des chiens qui ne savent plus apprécier ce qui est précieux aux yeux de Dieu. Ma question, nous sommes sortis d'Égypte, du monde. Quand tu étais dans le monde, combien tu dépensais pour le péché? Parce que le proverbe dit, l'argent du juste sert à la vie. Le salaire du méchant sert au péché, à la mort. Combien tu dépensais par rapport au péché? Combien tu dépensais pour l'immoralité? Combien tu dépensais pour l'ivrognerie? Combien cela te coûtait? L'immoralité dans les hôtels, ça te coûtait combien? L'ivrognerie dans les maquis, ça te coûtait combien? Ouais, ça. En décembre, vous allez voir combien les gens vont dépenser pour l'immoralité, l'ivrognerie, avec l'effet de mode aujourd'hui. Quand vous allez dans les gens, si vous passez à côté des maquis, quand je passe devant le maquis qui est à côté de l'EMPT, chacun à sa table, non, un groupe à sa table. Et quand ils boivent, il ne dit pas au serveur, hein, viens ramasser, hein. Ça y est là. Les bouteilles vides sont là. Pour dire aux autres, regardez, nous là, on est à notre 50e bouteille.
Vous avez combien? À 30. Ah, vous êtes petit. Là, il faut avoir honte du péché. On en est fier. Les ennemis de la croix. Si tu es fier d'être dans le royaume pour ce gars-là, alors il faut être prêt à payer le prix. Pourquoi voulons-nous, frères et sœurs, que tout soit gratuit dans le royaume? Seul le salut est gratuit, mais la vie dans le royaume, ce n'est pas une vie gratuite. Ce n'est pas une vie gratuite. Frères et sœurs, pour certains, que ce soit les femmes dans le monde, combien tu dépensais pour ton habillement pour susciter la convoitise chez les hommes? Ce n'est même pas pour une bonne chose, pour séduire, pour entraîner les gens dans le péché. Combien tu dépensais? Beaucoup. Frères et sœurs, pourquoi le mensonge du diable peut te coûter si cher? Et puis la vérité, tu veux que la vérité du Seigneur te coûte moins cher. L'impureté te coûte cher, mais tu veux que la pureté te coûte moins cher. Tu ne veux pas dépenser. Il est l'heure de changer nos systèmes de valeurs. Sinon, tu demeures un chien. La deuxième race de chiens, selon les Écritures, ce sont les propagateurs de fausses doctrines. Philippiens 3, verset 2. Philippiens 3, verset 2, la Bible dit ceci. C'est Paul. Vous savez que l'église de Philippe est une église qui a été fondée par l'apôtre Paul. Et cette église a été fondée vers l'an 50 après Jésus-Christ. Et en compagnie de Silas, que Paul allait fonder cette église. Au cours de son deuxième voyage missionnaire. Et frères et sœurs, c'est une église que Paul affectionne beaucoup. Il a un lien affectif pour cette église. Si bien qu'au cours de son troisième voyage missionnaire, frères et sœurs, il rend visite à cette église. Et voici ce qu'il leur dit, la mise en garde. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers qui sont dans l'église, les mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis, les faux frères. Il veut protéger cette église contre les chiens, ceux qui enseignent les fausses doctrines. Et ça a toujours été un combat de Paul. Là, il va fonder les églises. Les deux personnes passent après lui pour enseigner de fausses doctrines. Quand vous lisez Galates, maudit soit celui qui enseigne un autre évangile. Il fallait sauvegarder la bonne doctrine. Les chiens, c'est eux qui enseignent les fausses doctrines. Mais la question ce matin, dans ce mois de décembre, quelles sont les fausses doctrines que tu es en train de te développer toi-même? Les faux raisonnements que tu es en train d'avoir. Oh, décembre, la chair est faible, mais l'esprit est bien. Bon. Je peux aller pécher volontairement, mais on dit on confesse, je viendrai confesser, et puis ils vont me restaurer. C'est comme ça que tu commences à penser? Ou ça c'est une fausse, tu es en train de développer une fausse doctrine, un faux enseignement. Frères et sœurs, quels sont les raisonnements que tu as dans le mois de décembre? Non, je peux aller fêter au village seul. Non, reste tranquille. Je contrôle la situation. Tu contrôles rien. Tu contrôles rien. Cette fausse doctrine va faire de toi un chien. Frères et sœurs, les fausses doctrines font des chiens. Combien de fausses doctrines il y a? Moi j'appelle ça les doctrines de chiens. Combien il y a de doctrines de chiens à Abidjan? Crois dans ton cœur, tu seras sauvé.
on peut te baptiser sans être disciple, sans repentance. Bon, c'est avoir plusieurs copines qui est un péché. Sinon, si tu es fidèle à l'immoralité, c'est bon. C'est ça quelle doctrine, ça? Frères et sœurs, c'est nous qui avons la doctrine du Seigneur. La doctrine, la saine doctrine. Toutes les autres doctrines sont des doctrines de chiens. Et un chien accouche un chien. Une fois une doctrine de chien ne pourra faire que des chiens. Combien d'assemblées de chiens il y a à Abidjan? Et pour certains d'entre vous, pour certains, nous sommes prêts à quitter l'assemblée des disciples pour rejoindre l'assemblée des chiens. Non, ici là, la vie de disciples, tant, il y a l'assemblée. Comme tu ne sais même pas que c'est l'assemblée des chiens, je vais retourner dans mon assemblée. Je te révèle ce matin que, à cause de la fausse doctrine, c'est une assemblée de chiens. Frères et sœurs, l'autre race de chiens, ce sont les disciples qui retournent à ce qu'ils ont vomi. 2 Pierre 2, versets 20 à 22. Et il dit, on va lire ça. Ouvrons nos Bibles et lisons ensemble. On peut commencer disciple et puis terminer. En effet, si après s'être retiré des souilles du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, s'ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux vaut fallait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu pour détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un prophète, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Frères et sœurs, pourquoi retourner à la poubelle du péché? Pourquoi vas-tu encore manger à la poubelle du péché alors que tu as été choisi, établi pour manger à la table du Seigneur, à la table des rois? Mais tu préfères la nourriture dans les poubelles. Ça, c'est être fou. Parce que vous-même, vous connaissez, on qualifie de fou ceux qui mangent dans les poubelles. Tu es vainqueur et non invaincu. Tu es dans un côté de victoire. Le monde est vaincu. Mais la victoire se trouve en Jésus-Christ. Mais pourquoi quitter le camp des vainqueurs pour aller dans le camp des vaincus? Veux-tu un vaincu en décembre ou un vainqueur? Qui d'entre nous ici ce matin peut manger ce qu'il a vomi? Même si c'est ton plat préféré. Même si c'est l'aliment que tu aimes plus. Et puis c'est pas sorti de la bouche de quelqu'un d'autre. C'est sorti de ta propre bouche. Mais qui peut ramasser pour manger? Mais pourquoi spirituellement, nous retournons à ce que nous avons vomi? On dit c'est le chien. Le seul animal qui retourne à ce qu'il a vomi, il mange ce qu'il a vomi, c'est le chien. Et certains d'entre nous sommes en train de planifier, utiliser les ruses pour devenir des chiens. Ah Seigneur. Je pense qu'à partir de ce message-là, tu as dit, moi devenir chien, jamais. Je ne retourne pas à ce que j'ai vomi. Je ne mange plus dans la poubelle spirituelle du monde. Frère et soeur, donc ce matin, le disciple que nous sommes dit, ce qui est vomi ne se mange plus. Qu'on répète, ce qui est vomi ne se mange plus. Tu as quitté le sud du monde, tu ne retourneras plus au sud du monde.
pas en décembre, ni aucun autre jour. Ne te permets pas ça. Parce que la Bible dit, la dernière condition sera pire que la. Ne pense pas que c'est quand tu vas quitter le royaume que tu seras plus heureux, plus joyeux. Non. Souviens-toi de ta première condition de chien quand tu étais dans le monde. La Bible dit que si tu retournes dans le monde, si ta première condition tu étais alcoolique, tu seras très alcoolique. Si ta première condition tu étais immoral, tu seras très immoral. Mais avant que tu ne sois disciple, c'est 2 copines. Maintenant quand tu vas retourner là, c'est 5 rattrapages. Et imitons, frères et sœurs, les frères, l'église d'Antioche, qui allait de croissance en croissance. Ils évangélisaient plus. Et quand vous lisez en Actes chapitre 5, verset 14, la Bible dit que le nombre des disciples augmentait de plus en plus. Pourquoi? La réponse est en Actes 6, verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Voilà le standard que nous devons adopter en décembre. Prier de plus en plus. Évangéliser de plus en plus. Étudier la Bible avec les gens de plus en plus. Être présent à toutes les réunions de plus en plus. Et non pas de moins en moins. Ne prends pas le mois de décembre pour un mois de repos spirituel ou de relâchement. Mais un mois où tu dois être très engagé. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son. Donc frères et sœurs, c'est à cela que nous devons arriver, le standard de plus en plus. Et si nous faisons ça, Jean 15, 8 dit quoi? Mon Père est glorifié lorsque vous portez beaucoup de fruits. Le mois de décembre est le mois de la grande moisson. Et chaque église de maison a pour défi de baptiser au moins 3 personnes. Sinon, chaque disciple doit porter du fruit pour que la moisson soit abondante. Et quand la moisson est abondante à la fin du mois de décembre, nous disons, la fin de l'année a été à la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse.